Bon, bonjour tout le monde. Content de vous accueillir tout le monde ici, les employés. Je vais présenter les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. On a annoncé les programmes. J'aimerais saluer M. Pierre Moreau, ministre responsable de la Gaspésie, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. M. François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bonjour tout le monde. Madame Nadia Minician, préfète de la MRC Rocher-Percé. Monsieur Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Monsieur Gino Cyr, maire de Grande-Rivière. O'Neill Cloutier, directeur de regroupement des pêcheurs du centre sud de la Gaspésie. Monsieur Joël Berthelot, son président. Et Aziz Abdoul Niang, sous-ministre adjoint au MAPAC. Bon, Aziz est là-bas. Sur ça, je vais passer la parole à M. Moreau pour faire une élocution. Merci beaucoup, Bill. Merci à Raymond et à toute la famille Sheehan qui nous accueille ici à l'entreprise Gagnon et Fils. On est très heureux d'être là. Je sais que la semaine a commencé avec de bien mauvaises nouvelles. La décision du gouvernement fédéral d'interdire la pêche dans d'immenses zones ici qui vous a tous insécurisés. Pour notre part, le gouvernement du Québec, on connaît très bien la résilience des Gaspésiens. On connaît à quel point vous êtes des gens qui êtes fiers. Et on sait une chose qui est très importante parce que les gens doivent savoir ça. Les pêcheurs ne sont pas contre les baleines noires. Ils les côtoient tous les jours et ils savent qu'ils doivent être protégés. Mais ils s'attendent cependant à avoir un support de leur gouvernement et de faire en sorte que, dans ces périodes d'incertitude, on puisse d'une part répondre présent, être là pour vous soutenir, pour vous aider dans ces moments qui sont plus difficiles, mais surtout et aussi planifier à long terme parce qu'il va y avoir une saison 2019 puis il va y en avoir une saison 2020. Puis il va y avoir des baleines en 2019 puis en 2020. Puis ça, on doit le savoir puis on doit le prévoir puis on doit agir pour ça. Le gouvernement du Québec, sous le leadership du premier ministre Couillard, s'est mis à l'œuvre. Je suis très heureux d'être avec mes collègues Laurent Lessard, ministre des Pêcheries et de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et à titre de ministre responsable de la Gaspésie, j'ai un peu agi comme coordonnateur avec mes collègues et leurs équipes respectives pour trouver des solutions pour vous venir en aide rapidement, puis pour que les gens soient rassurés, parce qu'on est ici aujourd'hui pour vous dire de ne pas vous inquiéter, on est là pour vous supporter. Laurent et François vont vous expliquer dans quelle mesure on est capable de le faire. On est capable de le faire immédiatement, puis on n'attendra pas la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Puis comme je disais ce midi, lorsqu'on rencontrait O'Neill et l'ensemble de l'industrie, vous autres, vous n'êtes pas tellement intéressés à connaître le nom du programme. Vous voulez savoir qu'il va marcher, le programme. Puis on est ici pour vous dire que ce qu'on va faire va fonctionner dès aujourd'hui. Alors, je vais agir un peu comme maître de cérémonie, puis je vais tout de suite céder la parole à mon collègue Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Laurent. Alors, merci beaucoup. Je remercie premièrement la famille Sheehan de nous recevoir ici avec tous les employés. En fait, moi, ce que je voulais voir, c'est ça montre aussi la réalité du travail. Derrière ces murs-là, il y a des gens qui sont très actifs, qui veulent gagner leur vie pour leur famille, puis c'est toute une communauté qui va s'exprimer aujourd'hui à travers nous. Donc, heureusement, lundi, j'ai fait un petit survol à des pêches. De temps en temps, j'appelle quelques industriels ou des pêcheurs pour voir qu'est-ce qu'il y en est sur le prix, les volumes. Il y a quelques préoccupations sur les baleines. Puis en parlant à Bill, il me dit « Laurent, je pense que ça s'en vient une bombe. » Il dit « Ah oui, il dit « Il s'en vient des baleines. » OK, on est capable de gérer intelligemment. On va essayer de déployer un plein effectif si ça devait fermer, puisqu'on avait des appréhensions, puis il y a des discussions. Alors, je veux saluer quand même la force des organisations. Autant les industriels se sont pris en main parce qu'ils travaillent ensemble, autant les associations de pêcheurs qui travaillent ensemble, capables de collaborer puis à participer à réduire les impacts sur notre communauté. Alors, est-ce qu'on s'est retourné rapidement
dès lundi avec Pierre, avec l'équipe de François que je salue, Dominique Andelade aussi, ministère du Développement économique, parce qu'il y en a qui ont des prêts, des emprunts sur des équipements, sur des bâtiments, que ce soit un aide-pêcheur, un pêcheur, que ce soit tout le monde qui travaille dans les usines, les préoccupations aussi sur les approvisionnements. Alors, on essaie de vérifier l'ampleur, comment on peut aider. Alors, donc, avec la communauté, la MRC, les municipalités, donc, c'est notre ressource. Ce qu'on veut dire, premièrement, au fédéral, on peut faire de la co-gestion responsable de la présence de baleines dans nos zones de pêche qui sont déjà certifiées. On fait attention déjà à notre ressource depuis bien des années. Et des baleines, comme Pierre dit, il y en aura encore. À la prochaine rencontre de Terre-Neuve, donc des ministres des Pêches, j'annonce d'avance que je vais demander qu'on élabore un protocole donc dynamique de co-gestion avec autant les communautés pour lorsque la présence d'une baleine arrivera, on est capable, on connaît technologiquement, on les voit, Joël, même avec notre téléphone cellulaire où ce qu'ils sont. On voit même où nos bateaux sont. On est capable d'agir intelligemment quand une baleine est en présence de nos zones de pêche déjà certifiées. On réduira nos efforts de pêche. On n'aura donc pas à négocier avec personne. On connaîtra déjà d'avance la séquence de décision et la prise de décision en fonction du risque que peut occasionner la présence de mammifères chez nous. Ça, c'est l'engagement qu'on prend parce qu'on ne doit pas revivre ce qu'on a fait vivre à notre monde actuellement. C'est pas normal que les pêcheurs passent une fin de semaine à négocier pour gagner peut-être 1 ou 2 journées nécessaires. Parce que nécessairement, la zone de pêche qui a été fermée est dramatiquement trop grande. Et on est capable de faire une meilleure gestion en fonction de la science. Donc ça, c'est l'engagement que je prends. Au niveau des pêcheurs, nécessairement, on a des mesures d'accompagnement pour ceux qui auraient de la difficulté sur les approvisionnements. Bien, heureusement aussi, ça arrive un petit peu plus tard, ce qui veut dire qu'on a eu des captures intéressantes. Mais s'il y a des pêcheurs qui avaient de la difficulté, on est capable de les accompagner sur les déboursés qu'ils ont à faire, la prise en charge des intérêts ou des assurances sur leur bateau. Maintenant, arrive aussi l'autre préoccupation dans les usines, François en parlera. Qu'est-ce qui se passe lundi? Alors, on va remonter, heureusement, le dimanche, on va remonter du homard jusqu'à dimanche. Nécessairement, qu'est-ce qui se passe après? Comment les industriels, parce qu'on va faire le tour des 4 industriels, pour voir comment chacun a été capable de se retourner puis peut-être avoir des approvisionnements pour une longue période. Mais si ça ne devait pas être le cas, alors François va vous parler qu'est-ce qui se passe à partir des programmes de formation. Il y avait plusieurs demandes qui ont été faites par le milieu, parce qu'on ne travaille pas 40 heures ici, on en travaille 50. Et donc, dans quelles conditions on est capable d'évoluer? Alors donc, on a nos 2 directions. Je veux vous dire, on va essayer de garder ça simple. Les inscriptions vont se faire par les usines. L'autre affaire, c'est un responsable par usine du ministère. Puis après ça, il trouvera quel ministère qui doit les aider, mais on va avoir une interface, la simplicité, puis qu'on puisse avoir des conditions de rémunération pour ne pas se casser la tête la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer. Alors François, il y a beaucoup de demandes qui ont été faites, si tu veux nous annoncer ça. Et je veux vous dire aussi, parce qu'on a analysé aussi les problématiques. Oui, les pêcheurs, oui, les travailleurs d'usine, oui, les entrepreneurs, mais il y a des conséquences collatérales aussi. Je ne sais pas, il doit y avoir quelqu'un qui fournit du fioul à quelqu'un. Je ne sais pas s'il l'a stocké pour 2 mois, mais dans 3 semaines, pendant 4 semaines, il n'en vendra plus. Alors donc, on est préoccupé aussi pour les conséquences. Alors, on est en train de le documenter. J'annonce d'avance que le fonds gaspésien, il y a un fonds de 6 millions qui existe, donc pour aider à toutes sortes de projets. Donc, son équivalence, on va enclencher le processus que si on a besoin d'agir immédiatement d'un programme qui marche, on va juste changer la clause d'admissibilité pour rendre disponible puis aider les entreprises qui auraient besoin de façon collatérale pendant cette période-là. Alors, dans une situation d'urgence, on change les règles pour répondre à la mesure d'urgence, puis après ça, on le renflouera pour les autres besoins traditionnels. Alors, on va suivre ça de proche, on va suivre ça toutes les semaines, puis tant qu'on ne sera pas satisfait, on va continuer de travailler ensemble. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, Laurent. Alors, effectivement, lorsque Laurent parle du fonds gaspésien, on est en contact aussi avec notre collègue Pierre Arcan, le président du Conseil du Trésor. Les sommes de 6 millions de dollars sont immédiatement disponibles. Elles seront renflouées pour les fins pour lesquelles le programme était destiné au départ, mais pour l'instant, on va les utiliser de façon immédiate pour venir en aide à ceux qui pourraient en avoir besoin. L'emploi, la solidarité. François a travaillé, son équipe a été à l'œuvre toute la semaine, je le sais. Et maintenant, François va nous expliquer quelles sont les mesures spécifiques en matière d'emploi et de formation qui seront mises à la disposition des gens ici en Gaspésie. François.
Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, écoutez, on est venu ici pour notre monde, essentiellement, là. Bien sûr, il y a un enjeu pour le homard, mais derrière tout ça, derrière cette économie-là, il y a des gens dont la situation est fortement fragilisée. Donc, comme moi, ça me coûte plus cher que mes collègues, j'ai un texte pour éviter de me tromper. Alors, la décision, bien sûr, elle ne relève pas du gouvernement du Québec, c'est une décision qui relève du gouvernement fédéral, mais ça engendre d'importantes répercussions économiques dans la région, tant du côté des pêcheurs que des entreprises de transformation du homard. Il faut comprendre que plusieurs des travailleurs touchés ne sont pas admissibles actuellement à l'assurance-emploi et ils risquent ainsi de se retrouver sans revenus si rien n'est fait très bientôt. La pêche au homard, tout comme les emplois saisonniers, sont au cœur de la vitalité économique de plusieurs de nos régions, dont celle de la Gaspésie, Île-de-Madeleine. Depuis le début de notre mandat, notre gouvernement a fait du développement économique des régions une préoccupation constante. Il était naturel d'être présent ici aujourd'hui avec mes collègues afin de venir en aide aux travailleuses et aux travailleurs concernés. Il y a moins d'un mois, j'étais dans la région du Bas-Saint-Laurent pour annoncer des investissements de 6,4 millions de dollars visant à mettre en place un projet pilote destiné aux travailleurs des industries saisonnières. Sincèrement, je ne pensais pas revenir aussi rapidement. Ce projet, maintenant, il permet de verser un soutien financier bonifié aux entreprises des industries saisonnières afin de former et ainsi prolonger la période d'emploi de leurs travailleurs. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous annoncer que les entreprises touchées par la situation entourant la pêche au homard pourront bénéficier de ce projet pilote et offrir des formations de courte durée à leur personnel. Les travailleuses et travailleurs pourront ainsi participer à des activités de formation en entreprise durant la période de fermeture des zones de pêche décrétées par le gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec offrira aux entreprises un remboursement équivalent à 100% des dépenses de formation admissibles, incluant les salaires de leur main-d'œuvre. C'est du jamais vu, en tout cas, me dit-on, de mémoire d'homme ou encore de mémoire de homard, que l'on atteigne là, ce niveau de remplacement là, et d'appui là, aux entreprises. Alors, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité a déjà rencontré les entreprises concernées et des ententes de formation sont déjà établies aujourd'hui et signées. Je veux féliciter entre autres Mme Lebreu de la Direction régionale de l'Emploi Québec pour le travail remarquable qui a été fait cette semaine. Merci beaucoup, Mme Lebreu. Les périodes de formation varieront selon les besoins exprimés par les entreprises. Dans tous les cas, les travailleurs concernés pourront développer leurs compétences et maintenir, c'est ce qui est fondamental, maintenir leur lien d'emploi avec leur entreprise. En terminant, je tiens à réitérer que le gouvernement du Québec apportera tout le soutien possible aux entreprises et travailleurs concernés afin de limiter les impacts de la décision prise par le gouvernement fédéral. L'industrie de la pêche est un important vecteur économique pour la région. Nous entendons continuer à faire du développement économique de l'ensemble des régions une de nos grandes priorités. Merci beaucoup et surtout, continuez, ne lâchez pas. Merci beaucoup, François. Ce qui nous a frappé beaucoup, Laurent, François et moi, lorsqu'on est arrivés, c'est la solidarité, l'organisation des groupes, la solidarité entre les pêcheurs, entre les élus locaux. Je veux saluer les maires qui sont présents et Madame la préfète Nadia Minassian, et je vais lui céder la parole parce que, très sincèrement, si ce n'était pas de cette solidarité-là, de ce regroupement, on sait que dans les moments difficiles, il faut se serrer les coudes. Ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour vos élus locaux aussi. Et je voudrais que Nadia puisse vous adresser la parole. Nadia. Merci beaucoup. J'ai pas de discours préparé, je m'attendais pas de prendre la parole, mais je vais commencer en disant, et j'espère que vous l'avez remarqué, quand on se promenait dans les usines, tous les travailleurs avaient un sourire dans le visage, et ça, c'est ce qui est tellement important parce que c'est pas des emplois qui sont faciles. Vous vous levez à tous les jours pour vous assurer que ce secteur qui est tellement fondamental à notre MRC fonctionne, et j'en profite pour vous dire bravo parce que j'ai rarement l'occasion de le faire. Alors bravo à l'industrie, vous travaillez très fort.
Je suis d'accord que ça a pris beaucoup de mobilisation parce que le secteur des pêches, il y a beaucoup de différentes associations, beaucoup de différents organismes. On œuvre avec 2 différents paliers gouvernementaux. Alors, c'est beaucoup d'organisations. Et la MRC et les élus qui sont ici aujourd'hui et ceux qui ne sont pas ici non plus, on a réalisé que ça prend vraiment un chef d'orchestre là-dedans pour être capable de s'assurer qu'on recueille toute l'information nécessaire pour être capable de faire les représentations pour bien représenter notre industrie au niveau provincial, au niveau fédéral. Alors, dans la prochaine année, on va travailler très fort pour être sûr qu'en 2019, on ne vit pas la même situation qu'on est en train de vivre actuellement. Le premier message, c'est de vous rassurer. Je crois qu'aujourd'hui, on a des messages positifs et vous voyez que vous n'allez pas tomber dans un trou noir sans emploi, que vraiment, cette mesure-là est venue pallier à la situation. Par contre, c'est le début du travail parce qu'on doit s'assurer que ça ne se répète pas l'an prochain et soyez assurés que la MRC et les élus de la MRC du Rocher-Percé, on va être avec vous. Alors, merci beaucoup. Je voudrais maintenant céder la parole à quelqu'un qui a été très actif depuis la fin de semaine dernière. Je sais qu'il l'est habituellement, mais cette semaine, il a donné du temps double, du temps triple et peut-être plus que ça. Je l'ai félicité pour la qualité de la communication qu'il a fait. Il était à la recherche de solutions ingénieuses. Il était en discussion constante avec le gouvernement fédéral. Je sais qu'il va continuer à l'être. Et je veux qu'il sache que le gouvernement du Québec va mettre tous les efforts pour l'épauler. Le directeur général du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, M. Cloutier, s'il vous plaît. O'Neill. Bravo! En fait, peut-être trop actif, vous voyez comme je suis rouge. Je suis à la fin de sauter. Pour vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme vous ne savez pas déjà? Peut-être simplement vous parler de la discussion qu'on a eue avec le ministre fédéral des Pêches, M. Leblanc. Une discussion qui est quand même très importante parce que ce qu'on veut régler, c'est pas évidemment en 2018 parce que le mal est déjà fait, vous savez. On a travaillé pour que les aides-pêcheurs puissent rester avec nous dans la pêche comme capital humain de travail, et ça, c'était super important. Il ne fallait pas en perdre un. On a eu, grâce au gouvernement du Québec, les mêmes avantages que les employés d'usine ont eu, c'est-à-dire en termes de projets de formation. Donc, on va garder nos aides-pêcheurs, et ça, c'était super important. C'est l'économie régionale qui en découle si on ne fait pas ça. C'est un problème d'économie. Et avec M. Leblanc, on a obtenu la garantie, parce qu'on ne veut plus le revivre, et vous autres non plus, dans le fond, la garantie qu'en 2019, on va pouvoir revenir à la normale. Et c'est ça qui est important. Autant les pêcheurs d'homards, et on va persister, et vous connaissez mon caractère là-dessus, on va persister pour qu'aussi au niveau du crabe, ça redevienne normal. Pour que les crabiers puissent pêcher quand il n'y a pas de baleine, puis dans toutes les zones. Parce que c'est pas normal d'empêcher des pêcheurs de pêcher quand il n'y a pas de baleine. L'objectif, c'est de protéger des baleines ou leur donner une sécurité, mais lorsqu'elles sont là, si elles sont en Boston, puis nous, on pêche dans le Golfe, je pense pas que c'est nécessaire de fermer une zone, tu sais. Alors, ça, c'est le mandat que moi, j'ai reçu de mes membres, et c'est pour ça, d'ailleurs, que mes membres ont choisi de maintenir le niveau de discussion plutôt que de se braquer et de manifester contre le gouvernement fédéral et évidemment contre le ministre, parce que ça aurait été assez difficile de pouvoir attirer son attention par après. Alors, ils nous ont donné une belle carte qu'on doit utiliser, celle de la discussion et de la négociation, et on va l'utiliser, on est très tannant. Alors, j'espère que ça va être réglé en 2019 et on va revenir à la normale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, O'Neill. Je voudrais maintenant, avant de passer à la période de questions avec les journalistes et les personnes présentes, permettre à Bill, qui est notre hôte ici aujourd'hui, de nous dire un petit mot en clôture de conférence. Bon, moi, ça va être bref. Un petit peu comme Laurent disait, je voudrais remercier le Parti libéral du Québec de nous avoir donné le support ou l'écoute ou toutes les ressources cette semaine. Comme Laurent disait tantôt, on s'est parlé lundi matin, comment ça va? Ça va pas. On est vendredi après-midi, on a 3 ministres chez nous en Gaspésie avec des solutions, des programmes pour vous autres, pour les employés, pour les aides-pêcheurs. Fait que pour nous autres, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la communauté. Puis je tenais juste à souligner, c'est ça, le travail fait par tous les paliers de gouvernement en place, puis l'aide apportée. Fait que c'est apprécié. Merci beaucoup. Merci pour l'aide apportée. Puis